Mathieu, je te laisse faire remonter les questions. Si je peux Merci. juste me permettre de préciser en termes d'infrastructure, bon, on a un gymnase, mais aussi il y a des salariés. Donc, il y a deux autres personnes avec qui je travaille et la coordinatrice technique au niveau des jeunes qui s'appelle Cécile et Laurent, donc, qui est le coach d'insertion. Et on a deux BPGEPS en apprentissage, ce qui fait qu'on est 5 salariés. Et on a également des services civiques. Là, on a attaqué le SNU et on a une quarantaine de bénévoles actifs. Voilà, excuse-moi Mathieu. Mais Ben c'était non, parce que important de tu te préciser. as devancé ma question, parce que c'était la question, et ça faisait lien entre ce que l'histoire que Gérald a rappelé sur le club, comment il s'est revitalisé, et puis la structuration à laquelle tu es arrivé aujourd'hui, où ça témoigne qu'il y a de l'emploi, il y a l'utilisation de tous les dispositifs que l'État propose, et donc qui sont à la disposition de tous les clubs, et puis de l'énergie d'une quarantaine de bénévoles, parce qu'on sait bien aussi que ça repose là-dessus. Et puis l'aspect mentorat me paraît aussi essentiel, parce que dans nos structures, ben voilà, l'accompagnement de ces jeunes, il se fait aussi par les adhérents et la diversité de leurs ressources. Donc je pense que c'était un super témoignage, Audrey et éclairant, et qui permet de faire le lien avec la suite que va nous présenter Marie Parajo sur le dossier PSF. Merci Audrey, merci Arnaud, merci Héloïse de votre participation. Effectivement, nous allons enchaîner sur la partie liée au dispositif numéro 5, celui sur les sociétés mixité et tous les engagements sociétaux de notre fédération et surtout les vôtres au quotidien pour accueillir les plus jeunes mais également les moins jeunes. Et donc, je vais laisser la main à Marie Parajo pour présenter le dispositif 5 et les angles de financement sur la campagne PSF 2024. Merci, c'est à toi, Marie. Oui, alors bonsoir à tous. On va assez vite brosser en fait finalement ce dispositif 5 qui est effectivement très complémentaire avec tout ce qu'on a entendu précédemment. C'est effectivement tout ce qui relève des actions du plan société et mixité. Alors, on voit rapidement que les demandes augmentent d'année en année. Et donc, sur les 2166 demandes totales, 380 concernaient le dispositif 5. 305 actions ont été retenues pour un montant affecté de 187 100 et donc à peu près un montant moyen autour de 2000 euros hein, dans mon souvenir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien valorisé au niveau du PSF. Donc, le plan société et mixité, il comprend effectivement 7 thématiques: le basket sans violence, le basket respectueux, le basket laïque, le basket mixte et le basket performant socialement, ainsi que le basket responsable et sain. Donc, on va décliner un petit peu toutes ces thématiques par la suite dans les différentes slides. En fait, l'idée, c'est de montrer comment, dans le PSF, vous pouvez montrer et faire valoir vos projets dans ces différentes thématiques pour qu'elles soient valorisées voilà, en termes pécuniaires à la fin de votre projet. Donc, la première thématique, c'est le basket sans violence. Donc, c'est la prévention et la lutte contre toutes les violences sexistes, sexuelles et le bizutage. C'est également un accompagnement des structures et éventuellement des victimes, notamment par exemple par l'association Colosse au pied d'argile, auquel les clubs peuvent adhérer, mais ils peuvent adhérer également à d'autres associations qui ont en charge cette fonction. C'est tout un travail de prévention et d'accompagnement évidemment des victimes éventuelles. Alors, on va vous donner à chaque fois des petits exemples d'actions à mener, parce que c'est toujours ce qui pose un petit peu problème au club, de savoir concrètement comment on peut faire. Donc, je parlais de l'adhésion à Colosse. Je parle de l'affichage également des numéros d'aide, hein, notamment du 3018, qui est très important pour enfants en danger. Afficher les différentes campagnes qui existent. Hein, il y en a qui viennent du ministère. Il y a des affichages qui sont très réussis au niveau du kit de Colosse, notamment des petits guides qu'on peut distribuer à ses encadrants, également aux bénévoles.
pour voilà, avoir les bonnes conduites à tenir en présence des jeunes. Ensuite, communiquer auprès de nos jeunes pour que ils soient informés des différents dispositifs qui existent pour l'aide et puis surtout des comportements qui ne sont pas adaptés à leur égard. Il y a également un e-learning qui a été mis en place par notre commission société et mixité qui permet de se positionner par rapport à cette lutte contre les violences sexuelles et qui est accessible facilement et librement sur le site de la FFBB. Voilà. Alors, le deuxième thème, c'est le basket respectueux. Alors souvent, il y a une petite confusion entre le basket sans violence et le basket respectueux. Donc le basket sans violence, on redit, c'est tout ce qui concerne les violences sexistes, sexuelles et le bizutage. Le basket respectueux, c'est tout ce qui concerne davantage les comportements de fair play, les comportements qui sont plus répréhensibles et notamment tout ce qui concerne les incivilités. Alors, bien sûr, il y a tout ce qui concerne la lutte contre les stéréotypes, les clichés, les discriminations. Donc là, il faut faire de la prévention, développer le fair play au sein de son club, travailler autour de ce que c'est le supporterisme, les clubs de supporters, ce qui est admissible dans les gradins ou pas. Et là, à nouveau, on a la chance d'avoir des programmes et des campagnes proposées par la FFBB qui sont de bons supports et visuels et pratiques. À nouveau, différents exemples donc, de l'affichage, que ça soit bien sûr en termes d'affiches papier collées dans les gymnases ou sur vos réseaux sociaux, régulièrement repostés. Donc, les numéros d'aide, les affiches sur les discriminations, nos campagnes, un différent, une différence, avec les outils qui sont afférents, les campagnes du ministère toujours, les campagnes sur le fair play, parents fair play, etc. On peut également adhérer à des associations, faire venir des spécialistes qui peuvent évoquer voilà, comment lutter contre les discriminations. Également, l'e-learning qui est sur les… Alors là, bon, c'est plus sur les incivilités, celui-là qui concerne la partie respectueux. Et il y a également des sensibilisations, des formations qui existent. Je pense au GDOS, au CROSS, voilà, à destination de vos entraîneurs, de vos éducateurs ou des dirigeants, des bénévoles. Troisième thématique, pardon, tout ce qui concerne le basket laïque. Alors ça, c'est souvent un petit peu plus difficile, cette approche pour les clubs, parce que c'est un sujet qui est parfois un petit peu vécu comme plus touchy, mais là, on le voit de façon très, très concrète sur vraiment le centrage sur la transmission des valeurs de la République et du respect de la laïcité. Donc, pour ce faire, les outils, il y en a plusieurs. D'abord, l'engagement du contrat républicain, contrat d'engagement républicain signé par le club, médiatisé au sein du club, soit par les réseaux, soit de toute façon par un affichage. La mise en place d'une charte interne ou d'un règlement intérieur ou les deux, ça dépend de la sensibilité et de l'organisation du club. Différentes actions auprès des jeunes qui permettent la reconnaissance de tout ce qui concerne les signes les valeurs de la République. Donc, ça peut se faire par des situations ludiques, des petits jeux lors par exemple, de temps de pause pendant des stages, pendant des camps, où on joue pratiquement sur cette thématique-là. C'est la valorisation des bénévoles, la transmission des valeurs des bénévoles de génération en génération. C'est également utiliser ce temps de partage pour expliquer aux jeunes les vertus, les valeurs du partage et du bénévolat et tout ce que ça peut leur apporter dans leur construction. On passe au basket mixte. Alors, pour le basket mixte, c'est tout ce qui va concerner le développement de la partie féminine dans le club, bien sûr les pratiquantes, mais également les officiels, les entraîneuses et les dirigeantes. Donc voilà toute cette mobilisation autour de la féminisation de nos clubs. Alors, bien sûr, elles peuvent être valorisées, c'est très très important. Et
une des façons de valoriser ce sont ces actions qui concernent les trophées femmes sur tous les terrains. C'est également l'enjeu de féminiser, on va dire, les élus en vue des prochaines élections, que ce soit 2024, parité pour les instances fédérales et 2028, les instances régionales, départementales, voire locales. Alors, différentes façons de travailler sur cette dynamique féminine au sein de son club. Organiser des petites actions, style amène ta copine, portes ouvertes pour les copines, portes ouvertes pour une pratiquante, une nouvelle pratiquante qui a envie d'essayer sur une semaine, sur un mois, sur un temps. Alors on peut appeler ça porte ouverte, on peut appeler ça basketterie, on peut appeler ça de différentes façons. Toutes les ouvertures à des actions pour des actions féminines, pour des stages par exemple, pour des animations sur les terrains, sur les playgrounds. C'est également la possibilité d'ouvrir notre école de basket, notre école d'arbitrage pardon, à des féminines. Donc là, ça passe par peut-être un tutorat d'une plus grande vers une plus petite. C'est beaucoup un accompagnement. C'est très difficile en fait pour les plus petites d'intégrer les écoles d'arbitre sans avoir de modèle. Donc là, ça passe par effectivement les plus grandes qui arbitrent avec des plus petites. Et c'est très très important d'avoir cette assurance, cette confiance pour les plus, mise en confiance pour les plus jeunes. Donc c'est un peu le même idée que amène ta copine, mais c'est amène ton arbitre au sein de l'école d'arbitrage. Au niveau des dirigeantes, c'est la possibilité en fait. Tu peux rester sur la slide, de participer à des programmes de coaching, de mise en confiance de ces dirigeances, de développement de compétences. Alors il y en a par les comités régionaux, olympiques, départementaux, olympiques. Il y en a également par les ligues et il y en a notamment par la fédération, comme le programme Femmes dirigeantes. Qui permet de monter en compétences comme ça et d'asseoir la confiance de différentes dirigeantes et d'être plus ambitieuse pour essayer de postuler pour les instances supérieures au fur et à mesure des différentes élections à venir. C'est également des actions vis-à-vis des entraîneuses. Alors, les entraîneuses, souvent dans les clubs, ce sont des parents, des mamans qui commencent à entraîner au niveau des petites sections, des petites catégories parce qu'elles veulent suivre leur fille ou proposer quelque chose pour les plus jeunes. Et donc, c'est leur donner confiance en leur permettant d'accéder à des formations grâce à l'impulsion du membre du club, des membres de la direction technique du club. C'est également vers nos adolescentes, vers nos jeunes licenciés qui vont postuler pour après coacher des plus jeunes et leur permettre d'accéder à des formations diplômantes au fur et à mesure, tout en les accompagnant énormément. On a parlé de la nécessité d'être tutoré lorsqu'on est jeune arbitre féminine. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsqu'on est jeune coach. L'importance du modèle, elle est très, très, très importante chez les filles. On sait à quel point la convivialité et le fait d'aller avec une copine à une formation va démultiplier la confiance et l'envie de poursuivre. C'est également mettre à l'honneur les dirigeantes et ce par les réseaux sociaux ou par des petites fêtes ou par des mises en lumière internes. Mais voilà, toute cette communication autour des actions favorables et favorisant la féminité, c'est très important pour à nouveau créer des modèles et donner confiance. On passe au basket performance socialement. Alors là, ça rentre complètement en résonance avec ce qu'on a entendu et vu tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment le rôle du club comme catalyseur en fait d'insertion sociale. Alors ça peut, on va le voir, intégrer des jeunes qui sont plus ou moins éloignés du sport. Ça peut être également permettre à des personnes qui n'ont pas accès ou qui n'ont plus accès à des pratiques, de pouvoir à nouveau pratiquer et de reprendre une activité physique qui va leur faire monter leur confiance d'un niveau très, très bas. En général, lorsqu'on est éloigné de la pratique, un rapport au corps qui est un petit peu plus défaillant, plus complexe, à une assurance, une tonicité qui va les booster.
Alors, comment on fait concrètement? On peut proposer des stages pendant les vacances, on peut proposer des tarifs, des réductions lors de la prise de licence. On peut essayer d'établir des programmes pour des personnes qui sont éloignées de la pratique, qui sont en situation d'être réfugiées, d'être une situation éphémère ou provisoire comme des personnes migrantes. C'est également la possibilité d'accéder à des stages, des services civiques, à des alternants, BPGEPS ou autres. C'est proposer du soutien scolaire sur des temps périscolaires. C'est également aider à tout ce qui est rédactionnel. C'est toujours difficile pour nos jeunes et de plus en plus d'être en capacité de rédiger correctement un CV, une lettre de motivation. Donc, c'est tout ce rôle de mentorat dont on a parlé qui peuvent tout à fait fonctionner sur la base du bénévolat. Hein. Donc, avec, voilà, comme l'a raconté Audrey, des personnes qui ont cette compétence au sein du club et qui sont prêts à donner un petit peu de leur temps pour accompagner des jeunes en recherche d'emploi. Mettre en place des actions de job dating ou de forum des métiers ou de 3-3 entreprises ou voilà, ça vers l'emploi mais local au niveau du club avec les ressources internes. Alors, la catégorie suivante, la thématique suivante, c'est le basket responsable. C'est tout ce qui concerne le développement durable. Alors, dans le quotidien du club, mais également lors d'événementiels du club, d'événements du club, c'est toujours un peu plus difficile quand il s'agit de respecter le tri et l'organisation, on va dire, économique à plus grande échelle. C'est souvent un tout petit peu plus facile quand même au quotidien et plus complexe dans ces phases d'organisation de tournois, d'organisation de sorties, d'organisation de stages, enfin voilà. Donc, c'est deux réflexions à mener. Une réflexion, on va dire, au quotidien, au long cours, et une réflexion sur l'organisation de grands événements ou de moyens événements dans son club. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est réfléchir avec des co-chartes. Hein, ça, c'est sûr qu'il faut se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de mettre en valeur, les valeurs qu'on a envie de mettre en priorité au sein de son club. Afficher bien sûr toutes les campagnes visant à lutter contre le gaspillage, hein, que ce soit en termes d'eau ou d'énergie. Mettre en place des actions de ramassage des déchets, comme des pluggings par exemple, ou des actions ville propre, Haut-Rhin propre. Je parle du 68, donc Haut-Rhin propre, mais ça peut être au niveau voilà, du département comme cité, mais aussi d'un quartier à plus petite échelle. Adhérer à une association éco-responsable ou être en partenariat avec une association de ce type-là. Réfléchir à sa vaisselle, bien sûr, pour qu'elle soit le moins impactante hein, en termes de déchets. Organiser du covoiturage, réfléchir à rationaliser bien sûr les déplacements, à augmenter également peut-être l'utilisation des transports en commun si c'est possible lorsqu'on est dans une ville. Lorsqu'on est comme ça en périurbain, c'est parfois un peu plus difficile, mais il faut réfléchir alors en termes de covoiturage. Du partenariat avec des commerçants pour avoir des produits locaux, etc. Enfin, voilà, il y a plein de solutions. Voilà pour le basket responsable. On parle au basket sain. D'ailleurs, c'est la suite logique un petit peu. Hein, c'est de la prévention, de toutes les conduites finalement à risque hein, auprès de nos jeunes, que ce soit l'alcoolisme, le tabagisme, l'addiction aux jeux vidéo, la pratique excessive du sport. Ça s'appelle la bigorexie. Hein. Il y a parfois des personnes qui font trop de sport, qui arrivent à un état de fatigue qui est important et à une addiction qui est proche de toutes les addictions que l'on connaît. Il faut essayer de prévenir tout ça en faisant des affichages, mais également faire venir peut-être des spécialistes qui arrivent à communiquer sur ces sujets. Et pour se former, à nouveau, peut-être aller dans des forums comme celui qui est organisé annuellement par la FFBB, qui s'appelle le Forum citoyen, ou maintenant les journées RSO. Et toujours de s'engager en fait vers une démarche de type label ou autre chose pour arriver à créer en fait une dynamique au sein de son club.
des actions. Donc, on a parlé de campagne, hein, que ce soit pour les goûters, pour la consommation de boissons. On peut faire des ateliers de diététique, on peut faire venir des professionnels de la diététique. Il faut penser aussi à la prévention des blessures. Ça peut être un travail avec un kiné, ça peut être un travail avec des entraîneurs pour qu'ils réfléchissent au temps de récupération pour leurs joueurs. Donc, pour les produits sains, c'est la réflexion sur tout ce qui est fait maison ou se tourner vers des producteurs locaux, notamment pour les jus de fruits ou pour les fruits de saison. Toujours une sensibilisation quand même au dopage, hein, parce que on croit toujours que c'est que le haut niveau qui est concerné par le dopage, mais lorsqu'on va voir une marche populaire, même pour voilà, un niveau qui n'est absolument pas compétitif, mais lorsque on jette un petit coup d'œil parfois aux poubelles, eh bien, on se rend compte que il y a des tubes de Buronzan qui sont rien d'autre qu'une première un premier pied, plus qu'un pas, dans une forme de dopage et d'addiction à ces boissons énergétiques également. Enfin voilà, il y a à faire de la prévention à tous les niveaux et pas que à haut niveau. Enfin, ces actions transverses dont on a parlé, quand on a réfléchi en termes de dynamique du club, le mieux, c'est de mettre en place une commission citoyenne qui réfléchit à ces sujets et qui va essaimer dans tout le club pour essayer de partager ces thématiques de façon transversale à toutes les commissions qui sont organisées au club, que ce soit au niveau de la compétition, que ce soit au niveau de tout ce qui est organisation de manifestations, mais que ce soit aussi au niveau de la compétition, et de sensibiliser finalement tous ces acteurs à leur mission en termes de démarche citoyenne, pour que la vie du club, elle ait ses valeurs en ligne de mire et que ça soit finalement la carte d'identité du club. Ce qui est bien aussi, c'est de réfléchir, et ce qui fédère, c'est un projet innovant. Alors, ce projet innovant, il peut être conçu vraiment en lien avec les spécificités du club, les spécificités du territoire, de sa carte d'identité, de son profil. Est-ce que c'est autour de l'emploi, comme on l'a vu avant? Est-ce que c'est autour d'un partenariat avec une association solidaire? Est-ce que c'est en lien avec un public qui est fragile? Est-ce que c'est en lien avec un public très féminin qu'on a envie de fidéliser par différents moyens? C'est chacun qui doit trouver finalement, on va dire, sa caractéristique et son identité, son ADN, et c'est ça qui fera, on va dire, son innovation. Après, tout le monde ne peut pas, dans un premier temps, faire des projets tellement innovants. Je trouve que c'est bien déjà de commencer par vraiment toutes les petites initiatives dont on a parlé. Et puis, quand on sent comme ça que la dynamique a prise, qu'on est à l'aise avec tout ça, eh bien, pourquoi pas se lancer dans quelque chose de propre et de novateur. Alors, on va dire, pour illustrer tout ça, la fédération, elle a mis en place un label citoyen il y a déjà de nombreuses années. Et ce label citoyen, pour y postuler, on a encore jusqu'au 29 février pour déposer son dossier. C'est toujours une mise en valeur assez extraordinaire pour le club de toute sa dynamique. Il y a 3 étoiles, il y a un premier niveau, première étoile, deuxième niveau, deuxième étoile, troisième niveau, 3 étoiles. Pour toucher, on va dire, le troisième niveau, c'est vrai qu'il faut balayer tout l'ensemble des thématiques avec des actions qui sont bien structurées, mais on peut déjà rentrer dans la démarche avec le niveau 1 qui est tout à fait satisfaisant et qui petit à petit va permettre à tous les membres du club et puis finalement aussi à tout le territoire de s'emparer de cette dynamique. C'est vraiment quand on va s'adresser, que ce soit à des partenaires privés ou à nos élus locaux, c'est un discours qui porte énormément et qui est très valorisé par ces partenariats-là et qui permettent indirectement, puisque la fédération ne va pas nous financer nos actions directement ou par le biais du PSF déjà en partie, mais le label ne rapporte rien directement. Mais je peux vous assurer que indirectement, c'est vraiment quelque chose auquel les partenaires sont très, très, très sensibles lorsqu'on va créer un dossier de subvention ou chercher du mécénat. Il existe d'autres trophées également
le trophée Femmes sur tous les terrains dont on a parlé lors de la féminisation, qui vient récompenser des actions en lien avec la féminisation. Alors, ces actions-là, on a jusqu'au 30e mai pour postuler. Et pour le trophée RSO, dont a parlé Audrey, hein, puisque c'était la lauréate cette année, on a également jusqu'au 31 mai. Et là, ça vient récompenser un mémoire ou une thèse qui est en lien avec tous ces sujets sociétaux et citoyens de la FFBB. Et donc, ces dossiers sont à envoyer à l'adresse citoyenne@ffbb.com qui recense et qui récolte tous ces différents labels et demandes de trophées. Voilà, j'espère que j'ai pu condenser un peu plus rapidement voilà, tout ce grand sujet. Merci. Merci Marie. Et merci à Marie également, Well, qui intervient sur le fil de conversation pour répondre à vos questions en direct. Mathieu, je ne sais pas s'il y a des questions particulières que tu souhaites partager à l'oral pour lesquelles on pourrait revenir. Ah oui, il y a beaucoup de questions et on va mettre Marie sur le grill. Non, rappelez quand même, le label FFBB citoyen, il est construit sur le même cadre que le dispositif PSF, quoi. Donc il y a un effet direct qu'on constate, c'est-à-dire qu'un club qui est labellisé FFBB citoyen, eh ben, il est plus facile pour lui de remplir le dispositif 5 et il a un effet bonus sur la subvention d'à peu près 500 ou 600 euros. Ça s'est retrouvé sur les statistiques des dernières années. Marie, il faut que tu prennes ta casquette club maintenant. Voilà. Okay. Tu dises à nos 80 clubs ici, comment tu remplis ce dispositif 5, comment tu valorises ces actions, qu'est-ce que tu mets dans le dossier et surtout, comment tu valorises financièrement l'ensemble de ces actions, dont certaines, il n'y a pas de coût, un affichage. Voilà, donc sans doute qu'il faut prendre le dispositif de manière globale, lister l'ensemble des actions et voir lesquelles ont un coût pour valoriser financièrement l'ensemble d'un dispositif. Mais il faut que tu prennes ta casquette club là et qui fait le dossier PSF, voilà. Ok. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de faire étape par étape, en fait, de marquer thématique par thématique vos projets. Donc, par exemple, vous commencez dans le même ordre que celui qu'on a présenté. Donc, qu'est-ce que vous faites pour le basket sans violence? Eh bien, est-ce que vous adhérez à Colosse au pied d'argile? Par exemple, j'adhère à Colosse au pied d'argile ou je veux adhérer, puisque c'est de l'ordre du projet, je veux adhérer à Colosse au pied d'argile. Je vais, par exemple, mettre en place une sensibilisation par une soirée en faisant venir le référent régional Colosse. Et ça va toucher toute ma ville en invitant également les autres clubs. Parce que la venue de Colosse, par exemple, je prends cet exemple à dessin, c'est quand même 500 euros. À peu près une soirée Colosse, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est facile après de le marquer dans la partie produits et charges. Donc voilà, ça m'a coûté tant et j'ai cette possibilité d'obtenir un financement partiel pour ça, notamment. Donc ça, c'est un exemple. Hein. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on peut mettre dans les violences la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais voilà un bon exemple qui peut amener un financement. Dans tout ce qui est basket respectueux, donc là, c'est toutes les actions sur le fair play. Vous pouvez mener des actions au sein de vos clubs. Je ne sais pas, créer par exemple un livret sur le fair play avec vos petits. Vous pouvez créer des petites vidéos sur le fair play, sur des protocoles d'avant-match. Là, est-ce que ça vous coûte quelque chose indirectement? Oui. Qui intervient pour créer ces vidéos? Est-ce que vous avez un service civique qui est en charge de cette animation-là? Ou comme moi, tout de suite, on peut tout de suite se dire, moi, je n'ai pas de salariés dans mon club, un club de 370 licenciés, à 90% féminine. Voilà, c'est une auto-activité. Hein. C'est les filles elles-mêmes qui créent leurs vidéos. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'à un moment donné, on a acheté je sais pas, un abonnement à Canva pour faire nos affiches? Est-ce que on a mis à disposition des filles de la commission jeune ou de la commission vidéo un matériel pour ça? Ça peut être aussi
finalisé comme ça et financé comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas dans cette partie-là. La partie basket féminin ou laïque, pardon, on était dans le laïque. J'ai parlé de jeux. Il existe des jeux fantastiques. Je pense à Laïcité, je pense à d'autres jeux qui sont moins chers également chez Hatier, ou des petits jeux de cartes comme ça. D'ailleurs, la Fédération française va en proposer un bientôt grâce à la commission Société Mixité, mais il en existe déjà qui coûtent 3 fois rien, on va dire entre 10 et 15 euros, et on peut comme ça l'utiliser pour voilà, pour faire ces animations. Les jeux de société tout court, hein, c'est déjà jouer sur les valeurs citoyennes et le respect. C'est l'organisation de stages aussi, c'est la même mise en valeur de bénévoles dans cette partie-là. C'est parfois faire des cadeaux pour ces bénévoles, c'est parfois organiser une petite fête. Donc c'est un petit coût, et pourquoi pas se faire rembourser à nouveau comme ça. Gérald, tu avais une question? Oui, non, c'est que je voulais rebondir sur l'expression que tu as employée, le 3 fois rien. Mais le 3 fois rien, en fait, quand on met bout à bout toutes les initiatives que vous pouvez prendre, où vous dites, oh, bah, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Quand vous le mettez bout à bout, tous ces petits riens font que ce sont des grandes avancées, ce sont des beaux projets qui se mettent en place. Donc, n'hésitez pas, alors, sachant que le contrôle, parce que souvent, quand on demande une subvention, on se pose la question du contrôle. Le compte rendu financier, on n'est pas systématiquement, je ne sais même pas si c'est arrivé, Mathieu me corrigera, mais on n'est pas sur un contrôle sur pièce, donc on va pas vous demander systématiquement de nous sortir toutes les factures de l'achat du jeu à 15 euros, de l'achat d'une carte mémoire, de ceci, de cela. Et il y aura le compte rendu financier à nous fournir. Si l'État lance un contrôle, à ce moment-là, on est sur le contrôle normal d'une comptabilité, mais quand vous aurez à déposer votre compte rendu financier, vous n'avez pas à joindre vos tickets de caisse, etc., etc. Donc, toute cette notion de petits riens et de petites sommes qu'on engage notamment sur ces actions de société mixité, elles sont importantes dans votre montage budgétaire. Mathieu? Non, merci Marie. Je pense que voilà, j'ai complété aussi sur les frais de déplacement, des remboursements de frais de déplacement des bénévoles, des frais de bouche. Oui. Voilà, parler de ces sujets en groupe, d'y mettre un peu de convivialité autour. Et puis, c'est vrai que la démarche de lister et de voir ce qu'il y a, les coûts qu'il y a en face, un peu de masse salariale s'il y a un salarié dans le club, et on arrive à voilà, un budget qui permet de demander une subvention sur ce dispositif qui reste complémentaire d'au moins 2 dispositifs que vous avez pu auparavant sur lesquels vous avez pu auparavant émarger, quoi, qui est au moins le 1, et puis un autre dispositif d'offre de pratiques sportives, quoi, à minima. Donc voilà, c'est un dispositif complémentaire, même si la finalité est très importante, quoi. Après, on peut rapidement quand même avoir des coûts quand même, hein. Je pense notamment lorsqu'on organise des stages, lorsque là on a parlé d'animation de vacances, de choses comme ça. Si c'est spécifique avec des démarches citoyennes, il y a parfois des déplacements, aller visiter quelque chose, je sais pas. Je pense par exemple, on peut aller visiter le conseil départemental. Je propose des tas de choses qui peuvent exister, hein, à voir ce que chaque club a envie de faire, hein. Des musées, comme a dit l'intervenant sur la partie professionnelle, de la culturation aussi, hein, aller voir des matchs pour faire une sortie commune, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer et qu'on peut valoriser à ce moment-là. Je dirais la partie la plus financièrement peut-être la plus coûteuse, c'est la partie sur le basket responsable peut-être. Parce qu'il y a du covoiturage, parce que il y a peut-être voilà, des choses à faire sur l'achat des co-cups, l'achat on va dire, peut-être d'une vaisselle, qu'elle soit en verre, enfin des verres verts, enfin bon, on voit des choses très précises, hein, des assiettes pour éviter tout ce qui est carton, tout ce qui est jetable. Donc voilà, ça peut être des investissements qui sont valorisables, hein. Et puis finalement, tous les intervenants, quand on fait venir des intervenants, je pense aux diététiciens, aux kinés, souvent il y a quand même besoin des
défrayer un petit peu. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi d'être aidé de ce point de vue-là. Donc vous voyez que vous trouvez quand même des choses voilà, à mettre en face de vos, enfin, des coûts importants et que vous pourrez mettre dans votre projet de PSF pour les faire valoriser dans les budgets. Merci Marie. Donc on va en arrêter là puisque on est sur avec l'intervention que nous avons eue du réseau Les Clubs Sportifs Engagés, on est sur le webinaire le plus long de notre série de 5. Donc nous sommes au bout des 5 webinaires dédiés au PSF. Comme l'a évoqué Marie et comme l'a évoqué Mathieu, si vous êtes un club entre guillemets au format traditionnel de ce qu'on a pu connaître, on peut arriver à mobiliser le dispositif 1, le dispositif 2 sur la pratique 5.5 et ce dispositif 5 sur société mixité. N'oubliez pas que voilà, plus vous déposez de fiches, plus vous avez de chances de pouvoir bénéficier vous avez plus de possibilités de bénéficier d'un soutien financier de la part de l'Agence nationale du sport. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin pour la préparation de vos dossiers, notamment pour le dispositif 5 sur le société mixité, le webinaire de ce soir sera disponible sur IFLBB prochainement, ainsi que le support. Et donc vous pourrez vous en inspirer pour préparer votre dossier. Donc pour terminer cette soirée, donc je remercie Marie Parajo et Marie-Oël de leur participation et du question-réponse. Je vais laisser la parole à Pierre de Pétris, qui est vice-président de la fédération, pour conclure cette série, en espérant vous revoir lundi pour l'épisode supplémentaire, qui est celui du compte-rendu financier, où on sera plus sur un aspect technique plus que sur un aspect dispositif. Je vous remercie de votre participation et je laisse la parole à Pierre. Merci Gérald. Merci pour ces exposés très, très fructueux de cette soirée sur ce 5e webinaire. Après une semaine bien chargée pour les clubs et aussi pour les services et pour l'équipe de Gérald, dont je remercie très vivement, à savoir un dernier webinaire sur le compte-rendu financier qui est aussi important lundi soir à 18h. En tout cas, je pense que vous avez tous les modèles et toutes les idées pour remplir un bon dossier PSF 2024. Et moi, je vous souhaite d'avoir une très bonne subvention. Et n'hésitez pas à contacter les services de la fédération et aussi les relais régionaux et aussi au niveau des comités. Vous avez toujours des personnes qui seront là pour vous renseigner. En tout cas, merci de votre participation pour toute cette semaine et en particulier pour ce soir. Et je vous souhaite une bonne fin de vacances pour ceux qui le sont encore et profitez-en pour préparer votre dossier. Voilà, merci à vous tous et très bonne soirée et à très bientôt.